Halte aux addictions, nous dit Yann Lavoie, qui vient de nous rejoindre, qui va nous parler d'une start-up qui a peut-être, vous allez dire même certainement, trouvé une solution pour que nos enfants arrêtent de passer tout leur temps devant leurs écrans. Surtout devant l'écran du smartphone, parce qu'en fait, vous savez, ce qui se passe, c'est que les parents offrent leur smartphone, le dernier, oui. avant d'en changer. Bah, tiens, prends-le. Voilà. Oui, t'en as besoin. Voilà. Des fois, c'est vrai que ça nous rassure que le petit dernier... Mais c'est de plus en plus jeune. Par exemple, aux États-Unis, on a des stats. Sur les 8-11 ans, la moitié des Américains de 8-11 ans ont un smartphone. Arrivé à partir de 11 à 17, 90% ont un smartphone. Simplement, une fois qu'ils ont le smartphone, bien sûr, ça téléphone, mais surtout, on va sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde des vidéos, on fait des jeux, on va sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors les parents se font toute une histoire de ça et ils imaginent beaucoup plus que ce que font réellement les enfants. Et donc cette start-up, elle a eu l'idée à la fois de coacher les enfants sur la même application et les parents. C'est-à-dire que l'enfant peut voir tous les jours sa consommation. Tu as regardé tant de minutes les vidéos, tu es allé tant de minutes sur les réseaux sociaux. Tu vois, regarde la moyenne. On ne peut pas couper. Alors on peut. En fait, on propose. D'accord. On propose. On dit aux parents de l'autre côté, votre fils, il a regardé beaucoup de vidéos. Moi, je vous propose qu'on lui dise de baisser un peu et de baisser d'1 heure et on va le limiter d'1 heure. Oui, je suis ton père. C'est exactement ça. Et en fait, ça rétablit, vous allez peut-être trouver ça triste, mais ça rétablit un dialogue entre parents et enfants à propos du smartphone à travers un coach virtuel qui va parler aux deux. Voilà. Parce que c'est vrai que bien souvent, t'arrêtes un peu avec ton smartphone. Bon, et puis ça, le ton monte. Et le ton monte, et puis ça ne change pas grand-chose parce qu'il est difficile d'avoir un poids là-dessus. Donc regardez comment ça fonctionne, c'est bien fichu. Le constat qu'on a fait, c'est que les enfants ont leur premier smartphone à 10 ans aujourd'hui en France. Et on s'est aperçu que ça créait une situation nouvelle pour les parents et qu'ils avaient quelques carences à gérer ça de manière sereine. Il y a deux applications, une application sur l'appareil des enfants et une application à mettre sur l'appareil des parents. L'enfant voit les 3 apps qu'il utilise le plus, donc une app de vidéo et 2 apps de jeu. Il voit son temps en temps réel, mais il peut aussi comparer son temps avec les usages des autres enfants pour comprendre s'il utilise trop ou si finalement il est dans la moyenne. Ensuite, il peut voir sa consommation sur la semaine, par journée, parce que ça peut lui permettre aussi d'équilibrer sa consommation sur la semaine. S'il a un peu dépassé une journée, il peut, la journée d'après, essayer d'être un peu en dessous de la moyenne. On s'est aperçu que les parents n'avaient aucune idée de ce que faisaient leurs enfants sur leurs appareils. Et lorsqu'ils pensaient avoir une idée, ils surestimaient le temps par 5. Et c'est ce qui créait souvent des conflits dans les familles parce que les parents allaient gronder leurs enfants et leurs enfants ne comprenaient pas pourquoi. Le coach va donner aux parents les vrais usages de leurs enfants et le coach va essayer de les aider à avoir un comportement serein avec la vie numérique de leur enfant. Donc il va leur donner des conseils, il va leur dire écoutez, aujourd'hui, votre enfant consomme de manière tout à fait correcte le numérique. Ou il va pouvoir leur dire, écoutez, là, sur cette app-là, il y a un problème, et peut-être qu'il faudrait mettre en place une règle. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous la refusez? Si le parent l'accepte, le coach va immédiatement prévenir l'enfant de la règle qu'il a respectée dans sa vie numérique. Mais comme les enfants négocient tout dans la vraie vie, et qu'ils ont accès exactement aux mêmes données que les parents, l'enfant peut négocier la règle et dire, tu m'as mis 30 minutes, tout le monde consomme 1 heure, peut-être que ce qui serait juste, c'est 45 minutes. Et sur votre app parent, vous allez recevoir une notification et en un clic, vous pourrez accepter, refuser ou négocier la règle. On s'est aperçu que lorsqu'un enfant avait un smartphone, il y avait une sorte de cassure qui se passait. Les enfants sur leur smartphone et les parents dans leur coin. Et là, on a essayé de recréer du dialogue autour du numérique. Et comme le demanderait la célèbre Sophie Hellman, ça marche votre truc? Alors, on a constaté qu'après 1 mois d'utilisation, l'enfant se responsabilise et la consommation baisse de 20%. C'est-à-dire que de lui-même, il baisse sa consommation de 20% par information, parce qu'on l'informe sur ce qu'il consomme. Parce qu'il y a des sites interdits aussi. Alors, il y a des sites interdits, bien sûr, sexe, Paris, etc. Voilà. Ça, c'est évident. Puis, je ne suis pas sûr qu'ils aillent dessus à 8 ans quand même. Ouais. Mais 2,99 € par mois, c'est le prix de cette application. Voilà. Merci.